Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une page au sein de votre site internet. Cette page, ça peut être un jeu, une offre de service, un événement. Et vous allez pouvoir donc la positionner soit sur le menu racine, soit le mettre en sous-menu. Là, dans mon exemple, je vais donc vouloir créer cette page de service qui est liée à la gestion locative, qui ressemble à ça. Et donc pour ça, on va aller directement sur Analyse des performances et vous allez ensuite cliquer sur votre menu sur la gauche et ensuite vous allez cliquer sur le menu page. Donc pour créer une page, il suffit de cliquer sur ajouter une page. Vous allez donner un nom à votre page. Donc on va marquer ici faire gérer mon bien. Voilà. Alors faites bien attention parce que le nom de la page correspond donc au menu. Vous voyez qu'ici ça va être un petit peu long. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose assez court. Donc là on pourrait marquer gestion locative. Très bien. Hop. Là, il va falloir sélectionner actif si vous voulez que ça apparaisse. Si vous souhaitez que le lien aussi apparaisse dans le pied de page, donc juste ici, idem, il faut bien cocher les éléments. Et vous allez, sur la partie référencement, donner un titre. Donc là, moi, je vais faire rapide. Donc là, je vais mettre ici. Là, je remets un petit texte. Description méta. Et ici, la partie H1. La partie H1, c'est ce que vous allez avoir donc sur la partie de la page, sur la partie haute, ici en fonction du titre que vous allez mettre ou juste au-dessus. Donc moi je vais marquer ici gestion locative et je vais faire enregistrer. Vous voyez qu'à cette étape-là, il y a aussi un élément qui est important, c'est dans la réécriture d'URL. Ici ça ne va pas fonctionner. Si je fais enregistrer la page, vous voyez que l'URL c'est ce qui détermine en gros le chemin de la page. Donc il va falloir ne pas mettre de caractères spéciaux et ni d'espace, c'est ce que vous avez indiqué ici. Donc pensez à bien mettre ici une URL qui soit en plus explicative. Ça va éviter de mettre page 1, page 2, page 3. Donc mettez par exemple le sujet, gestion locative de votre ville, etc. Et je vais ensuite enregistrer la page. Vous voyez que là, l'enregistrement, Vitrine va vous proposer une URL que vous allez ensuite coller sur un menu. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous allez modifier le contenu. Vous cliquez sur modifier le contenu et vous arrivez sur ce qu'on appelle un CK Editor. Faites très attention, un CK Editor fonctionne comme un site internet. C'est-à-dire que si vous prenez ce texte-là avec du style, vous voyez qu'ici il y a du texte en noir et du texte en rouge. Si je fais, selon Mac ou PC, commande ou CTRL-C, donc pour copier, vous allez voir que si je le fais en CTRL-V ici, il va me copier automatiquement le style du texte. Si vous souhaitez copier le style, si vous souhaitez copier le texte sans style, vous faites exactement la même chose, sauf que vous faites Shift et la commande V. Vous voyez que vous faites exactement la même chose, mais vous rajoutez le Shift avant, et vous voyez que là, mon texte, c'est copié, mais sans le style. Là, vous pouvez rajouter du texte. Là, je vais enlever ma ligne d'origine. Je vais marquer ici gestion locative. Je surligne le texte et j'ai ensuite pas mal d'options dessus qui me permettent de dire voilà, est-ce que je veux un gros titre ou un petit titre. Je vais pouvoir le mettre en couleur, le mettre en oblique, je peux le mettre en surligné. Voilà, je vous laisse découvrir l'ensemble de ces options. On peut modifier ensuite la taille par défaut du header. Vous avez aussi différentes polices. Vous pouvez choisir différentes couleurs. Vous pouvez mettre une couleur de fond aussi si vous souhaitez. Vous pouvez aussi ajouter des tableaux. Ajouter aussi des vidéos externes si vous avez par exemple une chaîne YouTube ou une vidéo que vous souhaitez intégrer. Et vous pouvez ajouter une image. Donc pour ajouter une image, vous cliquez sur la petite icône. Vous allez soit choisir une image sur votre bureau ou alors tout simplement regarder les images que vous avez dans votre bibliothèque. Moi je vais en prendre une, par exemple celle-ci. Vous voyez que l'image se positionne systématiquement par défaut juste en dessous du texte. Donc pour le remonter, rien de plus simple, vous allez le glisser et le déposer vers le haut. Vous voyez que là, ma gestion locative, elle est juste en dessous. Il suffit de cliquer devant et de taper sur Entrée pour le faire descendre. Et ensuite, vous avez différentes options de formatage du texte, puisque vous pouvez avoir le texte aligné à gauche, le texte aligné à droite. Vous pouvez aussi réduire la taille de l'image. Vous voyez ici, ensuite, je veux faire en sorte que le texte entoure en gros l'image. Il suffit de cliquer sur cette option. C'est-à-dire si je rajoute pas mal de texte derrière pour vous voir ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez aussi définir du texte haut, du texte bas, aligner au centre votre image.
Enfin voilà, je vous laisse un peu découvrir cette partie-là, mais vous avez pas mal d'options possibles. Une fois que vous avez terminé, il suffit de cliquer sur enregistrer. Et donc maintenant, voilà, votre page est prête. Il suffira donc de copier l'URL et on verra ça dans une prochaine vidéo.